Filmora Pro, le montage avancé, les effets et les graphiques animés en toute simplicité. Cette série de tutoriels vous donne les bases du montage vidéo dans Filmora Pro et vous permet de monter une vidéo de A à Z. Bonjour tout le monde, vous êtes avec Jonathan et dans cette vidéo nous allons apprendre ensemble les bases du compositing. Nous passerons en revue les modes de fusion et les outils de transformation et d'alignement. Dans Filmora Pro, il existe deux panneaux différents pour deux types de transformations différentes, le panneau des contrôles et le panneau de la mise en page. Le panneau des contrôles vous montre toutes les propriétés liées à un clip en particulier et nous permet de les modifier à notre convenance. Dans les propriétés du clip, nous avons le choix entre deux options. La première option est l'option de fusion, nous proposant plusieurs modes différents. Un mode de fusion appliqué à un calque affectera comment ces pixels vont fusionner avec le calque situé directement en dessous pour créer un style d'effet complètement différent. Ces modes sont principalement utilisés dans l'édition photo et dans les applications de graphisme pour appliquer différents effets à une composition. Dans une vidéo, lorsqu'un objet se déplace plus vite que la vitesse d'obturation de la caméra qui filme, cela peut mener à des contours d'objets qui deviennent flous, comme la main de ce danseur. Filmora Pro peut simuler ces effets sur des calques contenant des éléments en mouvement, si cette option est activée. Vient ensuite l'option Transformer. Fonctionnant avec des valeurs numériques, Filmora Pro, comme la plupart des logiciels d'édition, utilise un système d'axes permettant aux éléments de se localiser correctement dans l'espace. L'axe X correspond à l'axe horizontal, l'axe Y étant l'axe vertical. Le point d'origine, situé à X égale 0 et Y égale 0, est situé au centre de l'image. Cela signifie que nous avons les valeurs de X positives vers la droite et les valeurs de X négatives vers la gauche. Selon le même principe, les valeurs de Y positives seront situées en haut et les valeurs négatives de Y en bas. Le point d'ancrage correspond au point référence de l'image et décidera donc de l'ensemble des transformations opérées sur le calque. Sa position dans l'image est donc capitale. Par défaut, elle coïncide avec le centre du calque, mais nous pouvons changer sa position en modifiant ces deux valeurs. La première de ces valeurs correspond à la valeur de l'axe X et la seconde celle de l'axe Y. Nous pouvons remarquer ici que le point d'ancrage reste en place dans l'image alors que seulement le contenu du calque se déplace. La prochaine option changera la position du calque et sa valeur dépendra de la position du point d'ancrage. Comme toujours, la première valeur correspond à la position sur l'axe X et la seconde, celle de l'axe Y. Ces valeurs sont exprimées en pixels. Nous pouvons également modifier la position en faisant glisser l'objet directement depuis le panneau de la visionneuse ou en faisant glisser la flèche rouge pour modifier la position uniquement sur l'axe des X, la flèche verte permettant de modifier la position sur l'axe vertical Y. Vous pouvez remarquer un petit cercle situé à la gauche de cette option. Si nous cliquons dessus, cela aura pour effet de créer une image clé. Cela signifie que chaque attribut possédant ce petit cercle peut être animé. Nous avons ensuite l'option de mise à l'échelle. Cette option nous permet de modifier la taille du calque autour du point d'ancrage. Il s'exprime en pourcentage de la taille originale. Par défaut, le rapport d'aspect est verrouillé. Nous pouvons le déverrouiller en cliquant sur cette icône en forme de chaîne. Nous pouvons modifier l'échelle à notre guise en attrapant les carrés blancs situés dans les coins de la sélection dans la visionneuse. Si nous maintenons la touche Shift du clavier, la transformation verrouillera le rapport d'aspect. La rotation est exprimée en degrés et il permet de faire tourner le calque autour du point d'ancrage. La valeur X correspond au montant de tour entier. Cette option est utile uniquement si nous souhaitons animer la rotation. Vous avez un petit cadran circulaire vous permettant de transformer visuellement la rotation. Vous pouvez également le faire depuis le panneau de la visionneuse et en cliquant sur ce carré bleu. En le faisant glisser, vous opérerez la rotation. L'opacité correspond à la transparence globale de l'objet. 100% rendra le calque complètement opaque, 0% le rendra transparent. En dessous de cette liste apparaîtra l'ensemble des effets que vous aurez appliqués à un calque. Mais rendons-nous maintenant dans le panneau de la mise en page.
Tous les attributs de ce panneau peuvent être appliqués à plus d'un seul calque en même temps s'ils sont sélectionnés. Concentrons-nous sur ces 4 premières options. L'option des miroirs permet de retourner le contenu d'un calque verticalement ou horizontalement. Les 2 flèches circulaires permettent de faire tourner le calque de 90 degrés dans le sens normal ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nous avons ensuite le sélecteur de position du point d'ancrage. Il est réglé par défaut au centre du calque, mais nous pouvons modifier cette sélection vers les coins ou les côtés de l'image. Ce point d'ancrage n'aura aucune incidence sur les transformations effectuées depuis le panneau des contrôles, seulement les options d'échelle et de position sur la droite. Particulièrement utile si vous souhaitez transformer plusieurs calques en même temps. Nous avons enfin l'alignement. Sur la gauche, nous avons les outils d'alignement horizontal et à droite, ceux de l'alignement vertical. Si nous alignons horizontalement au centre, notre calque sera centré sur le point d'origine de l'axe X. Les transformations affectent uniquement le contenu du calque et non le point d'ancrage. Si nous alignons sur les côtés, notre objet va se déplacer le plus proche possible de l'un des côtés choisis sans tomber hors du cadre. L'outil d'alignement vertical fera la même chose sur l'axe Y. Vous pouvez également aligner au centre de l'axe horizontal X et vertical Y. Si nous sélectionnons plus d'un calque, nous pouvons modifier l'alignement sur la sélection plutôt que la timeline. Cette option aura pour effet d'aligner les objets en fonction d'un autre objet sélectionné. Par exemple, si nous alignons vers la droite, l'objet déjà situé le plus à droite de la sélection restera sur place et tous les autres objets sélectionnés s'aligneront sur son côté droit. Si nous centrons depuis la sélection, cela aura pour effet de centrer tous les objets sur celui situé le plus à gauche. Si nous sélectionnons 3 objets ou plus, l'ensemble d'options de répartition des objets sera alors rendu disponible. Ces options sont utiles si nous souhaitons disposer uniformément plusieurs objets. Nous pouvons les répartir verticalement et horizontalement. Donc voilà les outils composant nos calques. Pour en apprendre plus sur l'édition vidéo avec Filmora Pro, assurez-vous de jeter un œil sur nos autres tutoriels. Il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.